gouvernement, à travers l'Office national pour la promotion de l'emploi, appuie le producteur agricole pour l'accroissement des rendements et des productions. Dans cette optique, l'OSILA bénéficie pour la première fois de l'octroi des crédits agricoles. 1529 projets ont reçu des financements qui s'élèvent à 176 150 000 francs CFA. Selon le chef du bureau provincial de l'ONAPE, Gunung Awunta, les financements sont sans intérêt. Il invite les bénéficiaires à une gestion rationnelle des fonds reçus. Même message de la part du sultan de Darsila, Saïd Ibrahim Mustafa. Le gouverneur Abdurrahman Ali Mohamed instruit les chefs traditionnels pour un suivi rigoureux quant à l'exécution des projets. Je voudrais rappeler tous les bénéficiaires de ces crédits de respecter les engagements vis-à-vis de l'ONAPE et leurs avalisseurs qui sont leurs chefs de canton. En outre, le sultan de Darsila, le chef de canton, votre responsabilité est aussi engagée. 12 jeunes initiateurs des projets reçoivent de la part du ministère pour la promotion des jeunes, de l'emploi et des sports 16 200 000 francs CFA pour leur permettre de se relancer. Selon le conseil juridique du ministère, Ngarvom Christophe, le délai de remboursement est de 3 ans. En cette circonstance, les jeunes, par la voix de leur représentant Soumaïn Ahmed Modou, ont remercié le gouvernement pour cet appui. Pour le gouverneur, les fonds sont arrivés au moment opportun. Ce fonds vient donc à point nommé pour permettre à nos jeunes de se rendre utiles à eux-mêmes et à leur société. Nous vous rassurons que nos services compétents seront à leur côté pour leur aider à concrétiser ces rêves qui deviennent réalité grâce à votre détermination à traduire les faits. Les financements sont destinés aux projets contenus dans les conventions. Le gouverneur appelle à une gestion rigoureuse des fonds. Ils sont au total 10 jeunes promoteurs de la province du Logone oriental à bénéficier d'un montant de 15 150 000 francs de la part du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. Madame le délégué de la jeunesse, de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Logone oriental, Arendé Madingar, a souligné que ce financement fait suite à la promesse du chef de l'État tenue lors du Forum national de la jeunesse en 2018. Très satisfaits, les jeunes bénéficiaires ont rassuré le chef de l'État de leur disponibilité à soutenir sa politique de l'émergence du Tchad. Le coordinateur national du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Dingam Dono Orbe, représentant le ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, a encouragé ces derniers à se servir de ces fonds pour se frayer un chemin dans le monde des affaires. Il vous souviendra que du 15 au 18 septembre 2018, le département en charge de la jeunesse a organisé sous la clairvoyance de son Excellence Idriss Déby Itno, le premier jeune tchadien, le tout premier forum de la jeunesse auquel ont pris part les jeunes venus de 23 provinces du pays. D'importants engagements et décisions ont été pris lors de ce grand rendez-vous entre la jeunesse et le chef de l'État qui a donné les fermes instructions pour leur traduction sans délai dans les... Le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, indique pour sa part que le premier jeune tchadien, son Excellence Idriss Déby Itno, continue toujours de multiplier des actions pour favoriser l'autonomisation de sa jeunesse en général et celle du Logone oriental en particulier. Chers jeunes, la remise de financement des projets de jeunes témoigne l'importance que le gouvernement accorde à la jeunesse, qui est d'ailleurs placée sous le signe de l'avenir de la politique de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. En bon père, le gouverneur Moussa Haroun Tirgo conseille les jeunes bénéficiaires que ces fonds doivent servir à ne financer que leurs projets contenus dans les conventions. Ce sont 13 heureux élus qui se partagent la rondelette somme de 18 450 000 francs pour le financement de leurs différents projets. Cela suite à un appel à proposition de projet lancé par le président de la République, Idriss Déby Itno, au profit des jeunes tchadiens dans le domaine de micro-entreprises lors de la tenue du premier forum national de la jeunesse en septembre 2018, précise le délégué provincial de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Bouzana Biskina, qui félicite les bénéficiaires en encourageant
ceux qui attendent la deuxième tranche. Au nom du ministre de tutelle, Keba Palou Pafing dit qu'il appartient à ces jeunes lauréats de saisir ces opportunités en vue de leur insertion socio-économique grâce à la marque de confiance et de considération du chef de l'État Idriss Déby Itno. Keba Palou Pafing les invite à en faire bon usage pour une véritable croissance au service du pays dont l'économie repose désormais sur leurs épaules. Représentant les bénéficiaires, Dinamou Honoré présente ses vives reconnaissances à son Excellence Idriss Déby Itno pour ses multiples réalisations en faveur de la jeunesse, lui concrétisant ainsi sa promesse faite. Président de la cérémonie, le secrétaire général de la province Ahmad Mamatori indique que ces fonds viennent à point nommé pour permettre aux jeunes de se rendre utiles à eux-mêmes et à leur société. Cela grâce à la vision de la 4e République du président de la République Idriss Déby Itno pour l'autonomisation et le plein épanouissement des jeunes. Au total, 16 jeunes de la province du Lac ont bénéficié du financement du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. L'octroi de 24 500 000 francs CFA en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes est l'une des promesses phares tenues par le chef de l'État Idriss Déby Itno lors du Forum national de la jeunesse. Le délégué provincial de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Lac Jassarabé Nicolas a, dans son mode bienvenu, relevé le contact de cette cérémonie historique qui a tout son sens. Le chef de service de la promotion des jeunes, Majid Nouba, représentant le ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, a notifié que la question de la jeunesse tient au cœur du président de la République. Le secrétaire général de la province de la Sati Katir Abdraman, représentant le gouverneur, a saisi l'opportunité pour adresser une motion spéciale aux premiers jeunes tchadiens. Je saisis cette opportunité pour adresser une motion spéciale aux premiers jeunes tchadiens, son Excellence Idriss Déby Itno, qui ne cesse de multiplier des actions pour favoriser l'autonomisation de la jeune tchadienne en général et celle des lacs en particulier. Sati Katir Abdraman a rassuré la délégation que des services compétents seront mis aux côtés des jeunes pour les aider à concrétiser ces rêves qui deviennent réalité grâce au pragmatisme et la détermination du ministre de la promotion des jeunes tendant à traduire dans les faits la vision du président de la République pour l'autonomisation et le plein épanouissement des jeunes. En cette occasion, les jeunes bénéficiaires ont adressé leur vive reconnaissance au président de la République Idriss Déby Itno pour ses multiples réalisations en faveur de la jeunesse tchadienne. C'est au cours d'une cérémonie officielle organisée que M. Issara Souni Sougoudou fut installé dans ses nouvelles fonctions à la tête du département de Kouba-Olanga. Ahmad Takardayo Hissène, gouverneur de la province du Borkou, dans son mot d'installation, a félicité le nouveau préfet pour sa nomination à la tête de ce département. Saisissant cette opportunité, le premier magistrat de la province du Borkou a souligné que la gestion d'un groupe humain n'est pas chose facile. Mais avec dévouement et patience, l'on parvient à bout de la réussite. L'instauration de l'autorité de l'État et son respect sont seuls gages de l'épanouissement de ce département. Pour le nouveau préfet du département de Kouba-Olanga, Issara Souni Sougoudou a remercié de vive voix les chefs de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno et les ministres de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées pour cette marque de confiance accordée à son égard, en disant qu'un seul bracelet ne teinte pas à demander le soutien de ses pairs pour le triomphe de cette émission, pour le bien-être de tous. Le passage en revue des troupes et la remise de l'étendard au nouveau préfet ont marqué le temps fort de cette cérémonie. Il faut le signaler que juste après l'installation, le premier magistrat de la province du Borkou, Ahmad Takardayo Hissène, a tenu une rencontre avec les responsables administratifs, les représentants des chefs traditionnels de défense et la société. Séance autour de laquelle le vrai problème qui anéantisse le développement de cette contrée et qui trouble la quiétude des paisibles citoyens sont touchés du doigt et a demandé aux autorités compétentes de prendre leurs responsabilités. Au terme du décret 1116 du 1er juin 2020, que Brahim Moussa Younous a été promu délégué de l'aménagement du territoire, de développement de l'urbanisme et de l'habitat du Salamat. Un décret qui vient séparer cette délégation avec celle des infrastructures fusionnées. Dans son allocution, le délégué des infrastructures Ngakout Adjari a fait le bilan de ses 18 mois passés à la tête de ce service avant d'énumérer quelques difficultés qui se résument en moyens roulants et matériel de travail. Le secrétaire général de la province du Salamat Mabmara a installé le délégué en ces termes. Monsieur le délégué, la tâche qui vous attend est difficile certes, mais pas impossible. Armez-vous de la patience et du courage et vous réussirez bien votre mission. Travaillez en étroite collaboration avec vos agents afin de relever les défis qui vous attendent.
sachez que le développement de l'habitat est l'une des priorités de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui ambitionne voir le peuple tchadien logé décemment. Le délégué de l'aménagement du territoire du Salamat Brahim Moussa Younous dit avoir bien mesuré la tâche qui l'attend et souligne que la déclaration d'intention ne suffise pas, mais l'action qui compte. En outre, il a remercié les plus hautes autorités. L'arrestation de ce malfrat est intervenue suite à une opération menée par le détachement de la garde forestière et faunique du Ouaddaï dans la sous-préfecture de Magran, département de Djourfal Ahmar. Le délégué provincial de l'environnement, de l'eau et de la pêche du Ouaddaï, Abbas Abdelkerim Badour, a souligné que ces braconniers sont des destructeurs de l'environnement et par leur acte, ils continuent à saper les efforts du gouvernement dans le cadre de la protection de l'environnement. Le commandant du détachement de la garde forestière et faunique du Ouaddaï, Adil Sherif Daoussa, a précisé qu'ils ont appréhendé ces chasseurs avec une quantité importante de pintades séchées et de lapins. Mais les deux braconniers ont tué une gazelle à l'aide d'une arme à feu, a-t-il dit. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Abéché, Hassan Diamous Hachim, d'indiquer que ces malfrats seront condamnés conformément à la disposition de l'article 301 de la loi 14 portant régime de la forêt, de la faune et des ressources halieutiques. Ces personnes qui sont arrêtées vont être poursuivies pour des chefs d'infraction, comme je venais de le dire, pour abattage clandestin, sinon une sèche interdite. Et la détention illégale d'armes à feu, qui est prévue et punie par les dispositions de l'article 301 du Code pénal. Pour sa part, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Seyd Mahamad, a félicité et encouragé les éléments de la garde forestière et faunique du Ouaddaï pour le travail abattu. Les plus hautes autorités du pays s'investissent jour et nuit pour la préservation de l'environnement. Mais malheureusement, jusqu'à là, il y a des gens qui ne l'entendent pas de cette oreille et continuent à faire les braconnages. Et surtout quand ils utilisent des armes, ces gens seront remis à la justice qui fera son travail. Notons que le commandant du détachement de la garde forestière et faunique du Ouaddaï a procédé à l'incinération des produits saisis de la main des braconniers. Ces trois présumés braconniers, dont une femme, sont tombés dans la maille des filets au poste de contrôle forestier de Walia. Ces individus ont été appréhendés par la garde forestière et faunique en flagrant délit avec les carcasses des animaux communément appelées la viande de brousse et quelques varans vivants. Pour le commandant de la garde forestière et faunique, sans la vigilance des agents de la garde forestière et faunique, ces braconniers acheminent ces carcasses de viande sur les différents marchés de Yamena pour la consommation. C'est suite à un contrôle que nos éléments ils ont appréhendé ces délinquants-là avec des viandes de brousse. Vous savez que ce sont des viandes des animaux sauvages. Ces animaux, eux, sont empoisonnés, surtout les varans là. Ils sont devenus faibles et certains, ceux-là, ce sont des oiseaux et certains, ce sont des mammifères comme les antilopes et entre autres. Ces gens-là, ils veulent amener à N'Djamena pour faire croire à la population ndjamenoise que ce sont des viandes de bœufs ou bien de chameaux. Parce que beaucoup dans nos foyers, nous on ne connaît pas certains de ces viandes-là. Ce sont des viandes qui sont empoisonnées parce que ces braconniers, ils empoisonnent les mares et les marigots. Le troisième substitut du procureur de la République a souligné que ces braconniers seront traduits en justice et répondront de leurs actes. Il est de notre devoir de mettre ces trois personnes à la disposition de la police judiciaire qui maintenant va les auditionner sur procès verbal d'enquête préliminaire. Une fois déférés au parquet, on va les enrôler très rapidement, ils vont être à l'audience et chacun va répondre de ses actes conformément à la loi qui incrimine ce genre de pratiques. Ces carcasses de viande de brousse ont été incinérées et les varas saisis aux mains des braconniers ont été lâchés dans le fleuve Chari. Boukar Mouli Ali, Moussa Hamid Soukaya et Korom Hassan Issa, trois coupeurs de route opérant dans le Nord Kanem, armés de 2 AKM et un bâton. Leur âge varie entre 45 et 55 ans. Ils ont attaqué un véhicule gros porteur en provenance de la Libye à une dizaine de kilomètres de Dababa, localité située à 140 km au nord-est de Mao. Les trois braqueurs étaient à dos de chameaux.
Il était 4 h du matin lorsque le chauffeur du gros porteur, le nommé Hassan Ahmad, est venu alerter l'équipe du gouverneur. Selon le commandant de la Légion numéro 6, Anjami Issoubo, ce coupeur de route opère dans cette zone depuis plus d'1 année. Nous étions sur leurs traces, mais nous n'avions pas pu mettre la main sur eux. Voilà, le moment est arrivé et ils ont été pris dans le filet que nous avions tendu il y a quelques mois, a dit le commandant de la Légion numéro 6. Pour le gouverneur Hassan Terab, il y a une complicité avec certains chefs de canton au village. Sinon, comment comprendre que des coupeurs de route exercent en plein désert entre les différents villages sans que quelqu'un le sache, surtout les chefs des différents villages? C'est des gens qui sont connus, c'est des habitants des villages environnants. Je pense qu'il est de la responsabilité du chef de canton. Le trafic, n'est-ce pas, entre Zouarké et ici ne doit pas souffrir, n'est-ce pas, de braquage, de coupeurs de route. Eux, ils vont subir la rigueur de la loi, ils vont être condamnés, mais il faut que les gens sachent que dans la province du Kanem, nous ne sommes pas là pour observer. Ces malfrats purgeront leur peine à la prison hautement sécurisée à Korotoro, a dit Hassan Terab. De combattre ensemble cette pandémie, c'est de voir aussi si les mesures barrières qui nous ont été proposées humainement par le gouvernement, c'est une proposition dite scientifique. Est-ce que nous la prenons au sérieux? Parce que beaucoup pensent que, je parle des chrétiens, même des serviteurs de Dieu disent qu'ils n'ont pas besoin, par exemple, de laver les mains. Donc, nous voulons vraiment nous encourager à mettre en pratique ces choses qui sont humaines. C'est des choses pratiques que l'homme est appelé à faire pour son bien-être. La pandémie que nous voyons ressemble au serpent venimeux qui a mordu les enfants d'Israël quand ils ont été rebelles. À l'Assemblée chrétienne Avenue des Jeunes, l'Église baptiste centrale, l'Église baptiste francophone, la Philadelphie et l'Assemblée chrétienne au quartier Tatala 1, où nous sommes passés, le constat de respect des gestes barrières diffère d'une église à une autre. À l'Assemblée chrétienne Avenue des Jeunes, le pasteur de l'église Alan Djigbaïnyaïta Fernand, par ailleurs secrétaire général de l'EMET local, fait comprendre que la COVID-19 est une réalité et il ne sert à rien de la négliger. Quand vous venez au culte, devant la porte, vous êtes appelé à vous laver les mains avec du savon avant d'entrer. Et pour entrer ici, vous devez porter vos masques, non seulement ici, mais partout où vous partez. Respectez la distanciation d'au moins 1 mètre entre vous et l'autre. Vous êtes appelés à faire cela. L'Église baptiste francophone, quant à elle, a obéi au respect scrupuleux des dites mesures dans toutes ses formes. Diacre Roalat Gédéon a remercié les autorités qui ont bien voulu offrir les cache-nez et désinfecter les lieux de culte avant leur réouverture. Dans toutes les églises visitées, le constat est presque identique. Le pasteur Torngaim Pierre souligne que le partage de communion sera possible le dimanche prochain selon les instructions du Comité national des assemblées chrétiennes au Tchad. Les premiers cas confirmés de Covid-19 dans le Nord oriental est un cas importé du Cameroun et confirmé le 30 avril 2020 à Koutiré. Et nous comptons au total 11 cas confirmés dans le dernier en date de 28 juin 2020 ici à Doba. Sur les 11 cas, 8 sont guéris. Il n'y a aucun cas de décès. La province est donc entrée dans une transmission communautaire. Il faut donc rester vigilant et sensibiliser davantage et surtout faire appliquer rigoureusement les mesures barrières. La situation de la province de l'Ouest oriental est particulière du fait qu'elle partage de longues frontières avec le Cameroun et la RCA
et 4 d'autres provinces. Il faut donc la vigilance du sérieux dans l'application de mesures barrières au niveau de nos forces de sécurité, mais aussi dans la surveillance épidémiologique de la discipline au sein de la population pour éviter de nouveaux cas. Dans notre province, je voudrais tout aussi demander un recadrage des actions de nos forces de défense et de sécurité dans le contrôle des mouvements des personnes. Après plus de 3 mois de fermeture, les édifices de culte rouvrent leurs portes. À la grande mosquée située à Amdiaras 1, les fidèles musulmans sont au rendez-vous. Les kits de lavage de mains sont bien disponibilisés. Le gouverneur de la province de l'Enedi Est, Ngarboudiou Meder Jacob, se soumet à ces rituels. À l'intérieur, la distanciation physique est bien respectée. Dans son sermon, l'imam de la grande mosquée Fadoul Mahamad a dit sa reconnaissance à Dieu et aux autorités qui ont permis la réouverture des lieux de culte. Le gouverneur de la province de l'Enedi Est, Ngarboudiou Meder Jacob, le sultan du Darbilia Siddiq Timan Debi Idno et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques Adam Abdallah Moussa ont appelé les fidèles au respect des mesures barrières. Dans les églises, l'ambiance est similaire à celle des mosquées. À l'assemblée chrétienne d'Amdiaras, tous les fidèles passent par les dispositifs de lavage de mains. À l'intérieur, ces moments de retrouvailles est une occasion de louer Dieu pour sa protection contre le coronavirus. Le port de masque demeure une évidence. L'église n'est pas du reste. Les dispositions nécessaires sont prises dans le cadre du respect des mesures barrières. Ici encore, on a dit merci à Dieu pour sa miséricorde. Sensibiliser la population pour éviter la contamination du coronavirus, c'est la préoccupation des membres de la plateforme des partis politiques contre la Covid-19. Les partis politiques réunis au sein de cette plateforme multiplient les actions de lutte dans la ville de N'Djamena et ses environs. La délégation s'est rendue à Mandiafa, Bakara et Klesoum dans la province du Chariba-Girmi pour véhiculer le message axé sur le respect des gestes barrières et distribuer des masques de protection à la population de ces localités. L'objectif est de permettre à chaque citoyen de disposer des masques et de prendre conscience de la dangerosité de la maladie. Ce que nous constatons est que la population est en train de prendre conscience. Parce que partout où nous nous arrêtons pour parler aux gens, pour leur remettre des masques, il y a un engouement réel. Et ce qui est aussi intéressant, il y a beaucoup qui portent déjà leurs masques lorsqu'ils viennent, sauf que ces masques-là ont vieilli. Donc on leur redistribue d'autres masques pour remplacer ceux qu'ils ont. Et nous pensons qu'avec ce qu'on a observé, le coronavirus est en train aussi de reculer. Il sera vaincu très bientôt si on s'emploie encore davantage, avec beaucoup plus de moyens pour aller encore vers la population, pour continuer à lui parler. Je pense que d'ici quelques semaines, le corona sera peut-être un souvenir. À travers cette campagne, la plateforme entend continuer à amener la population à prendre davantage de précautions face à la propagation du coronavirus. Les activités de sensibilisation et de distribution des cache-nez entamées par le sous-comité provincial de sensibilisation de lutte contre le Covid-19 se poursuivent dans le département de Bahr El Ghazal Nord. Après Salal, c'est Dourgoulanga qui a reçu la délégation. Le chef de canton d'Irguima Abdraman Hamid Choui, le sous-préfet de Dourgoulanga Haki Goukouni et le préfet du département de Bahr El Ghazal Nord Adoum Baba Djamous ont salué à tour de rôle le déplacement de cette mission qui conscientise l'esprit de la population pour prévenir la pandémie du Covid-19. Soucieuse de la souffrance de la population, Samir Malofoulou, délégué de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale du Bahr El Ghazal, invite l'assistance au respect des textes de la République relatifs au mariage précoce et demande par la suite à la population de fréquenter les structures sanitaires
et la scolarisation des enfants. Salim Amazen, coordinateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation de lutte contre le Covid-19 du Bahr el-Ghazal, précise que seules les mesures barrières édictées par le gouvernement réduisent la propagation de Covid-19. Le premier conseiller de l'ambassade du Tchad en Égypte, Ibrahim Mamad Taher, s'est dit fier des autorités du Bahr el-Ghazal, venues pour vulgariser le message de Covid-19 qui préoccupe le monde entier. Le secrétaire général de la province du Bahr el-Ghazal, Djibril Suleiman Noren, a rappelé les mesures barrières qui sont le lavage de mains, l'utilisation des cache-nez et la distinction physique d'1 mètre entre les personnes. La situation est sérieuse et par conséquent, nous devons strictement respecter ces mesures pour nous protéger, a conclu le secrétaire général de la province du Bahr el-Ghazal. Après avoir remis officiellement des cache-nez aux autorités locales, la délégation a distribué ces matériels de protection à la population.